Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière saison, dernier épisode des Chroniques de Bond Street de M.C. Beaton, publié aux éditions Albin Michel. Dans ce tout dernier épisode des aventures des parents pauvres, nous retournons dans la populaire rue de Bond Street. Si à leur début, Lady Fortescue, le colonel Sanders, Sir Philip Somerville et Miss Tonks étaient financièrement dans l'embarras, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'hôtel Le Parent Pauvre est l'un des établissements londoniens les plus en vue de la capitale anglaise et toute la bonne société s'y presse. Son Altesse Royale le Prince de Galles en personne a même honoré l'établissement par l'apposition de son agrès royal. Adoubement qui trône fièrement au-dessus de la porte d'entrée de l'hôtel. Si les affaires fonctionnent au mieux, c'est aussi grâce au nouveau copropriétaire, l'acteur de théâtre, M. Jason Davy, qui se charge depuis quelque temps de recouvrer les dettes des clients indélicats. Lady Fortescue, la propriétaire originelle des lieux, est dans sa 7e décennie, tout comme son compagnon, le colonel Sanders. Et il semble que le temps est enfin venu pour eux de reprendre leur place dans la bonne société, celle qui leur est due de par leur bonne naissance. Ils terminent leur dernière saison et vendent leur part pour ensuite partir s'établir pour leur vieux jour. Miss Tonks, qui n'a qu'une petite quarantaine, ne sait pas vraiment ce que cela signifie pour elle de retourner dans la bonne société, surtout si on considère son statut de vieille fille qui a dû travailler. Mais comme elle est proche de Monsieur Davy, elle espère secrètement obtenir un petit peu plus que son amitié dans un futur proche. Sir Philip, quant à lui, bien qu'étant lui aussi un septuagénaire, son tempérament lubrique l'empêche d'envisager la retraite comme Lady Fortescue et le très civilisé colonel. Il espère que le célibat de Miss Tonks sera sa planche de salut pour ses vieux jours prochains. Mais en attendant la félicité de la retraite bien méritée pour nos hôteliers aristocrates, une de leurs convives les inquiète, une certaine Lady Jane Fremney. Cette demoiselle est la fille cadette du comte de Derby. Orpheline de mère depuis qu'elle a 2 ans, elle a été élevée par une gouvernante tyrannique et elle n'a jamais cessé d'être malmenée par les domestiques de son père, lui aussi maltraitant et peu aimant, soit dit en passant. Jane s'est accrochée contre vents et marées dans l'espoir de pouvoir trouver son prince charmant lors de sa première saison londonienne. Quand elle apprend qu'il n'y aura pas de début dans le monde pour elle, car son horrible paternel lui a déjà trouvé un époux en la personne de Sir Guy Parish, un de ses amis, Jane n'y tient plus. Hors de question pour elle qu'elle ait enduré tant de souffrances physiques et psychologiques pour en finir mariée à un quinquas alcoolique contrefait et insignifiant. Elle part donc avec un simple sac et son coffret à bijoux vide, officiellement chez son ancienne nourrice dans le Yorkshire, officieusement à Londres aux parents pauvres. Mais la demoiselle, bien que discrète, est d'une grande beauté, une beauté équivalente à sa détresse que Miss Tonks n'a pu que constater. La demoiselle réside seule depuis son arrivée, chose tout à fait inconvenante pour son statut social. Miss Tonks craint que Lady Jane n'attende à ses jours bientôt. Sir Philip, en homme d'affaires pragmatique, explique aux autres pourquoi il faut à tout prix mettre cette désespérée créature à la porte avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit d'aussi scandaleux sous leur toit. Un suicide égale la mort de l'hôtel, ni plus ni moins. Lady Fortescue refuse de chasser cette pauvre demoiselle et charge Miss Tonks de la surveiller de près. Dès le lendemain, Laetitia Tonks, qui croise Jane dans l'entrée, prête à sortir, la prend en filature et découvre qu'elle vient tout juste d'acheter 2 flacons de laudanum, un puissant somnifère. Les propriétaires se réunissent et prévoient un plan d'attaque. Sir Philip va convoquer Lady Jane pour l'informer d'un changement dans les modalités de règlement des chambres, pendant que Lady Fortescue et Miss Tonks se chargeront de vider une grande partie du laudanum pour ne provoquer qu'un lourd sommeil au lieu d'une mort certaine. Dans la soirée, les propriétaires se rendent à son chevet, constatant qu'ils avaient raison. À son réveil, Miss Jane est embarrassée, un peu fâchée et aussi fort soulagée. Après qu'elle ait expliqué sa situation de fugueuse sans le sou à notre fine équipe, il est décidé qu'elle sera le dernier projet humanitaire des propriétaires. Laetitia pousse encore plus loin en écrivant à son ancienne collègue Harriet. Cette demoiselle recueillie par Lady Fortescue a réussi à séduire puis épouser rien de moins qu'un duc, et cela malgré son travail de cuisinière. Depuis qu'elle est devenue duchesse, les 2 femmes entretiennent des échanges épistolaires occasionnels, et bien qu'Harriet ait très récemment perdu sa fille unique, elle lui demande de devenir la chaperonne et la garante de Lady Jane pour lui permettre de faire son entrée dans le monde. Harriet accepte et vient à Londres pour la première fois depuis 1 an de deuil.
La duchesse de Rochester présente sa filleule au monde et commence par la famille Haggard. France Haggard est sur le point elle aussi de débuter, les rapprochant Jane et elle instantanément. Comment Lady Jane Fremney, devenue Miss Jane North pour ses débuts, va-t-elle gérer cette nouvelle aventure? Elle qui a toujours vécu isolée, trouvera-t-elle l'homme gentil et protecteur qu'elle espère? Son père découvrira-t-il ses manigances avant qu'elle ne soit fiancée? Les propriétaires pourront-ils réellement prendre leur retraite après avoir aidé Jane? À vous de le lire pour le savoir. Une dernière aventure à la hauteur des 5 précédentes, une série que je quitte à regret. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 1er août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.